Bonjour à tous, il est 13 h à Paris. L'info du jour se penche aujourd'hui sur ce scandale qui ne cesse de prendre de l'ampleur, l'affaire des violences dans le périscolaire. Des cas d'abord dénoncés dans quelques écoles de la capitale. Ce sont désormais plus de 110 établissements qui sont visés par une enquête. Le scandale qui dépasse en réalité les frontières de la capitale. Comme un effet domino, les plaintes sont désormais déposées dans toute la France. Comment expliquer cette multiplication des faits? Quelles défaillances ont donc conduit de jeunes victimes sur la route de prédateurs? Comment la parole des victimes est-elle aujourd'hui prise en charge? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre pendant cette demi-heure avec notre panel d'invités. Bonjour à tous les trois, maître Kathleen Tayeb, Barka Zerourali et Arnaud Gallet. Bienvenue sur le plateau de Paris Direct. On vous retrouve dans quelques instants. On va jeter avant cela un œil au sommaire de cette émission. Après Donald Trump, Vladimir Poutine sera reçu aujourd'hui à Pékin. Une visite d'État de 2 jours à l'allié chinois. Une séquence pour rappeler au monde les liens forts entre Pékin et Moscou et qui intervient surtout quelques jours après la venue de Donald Trump. Il en sera question dans le club à 14 h avec Anne Corpet. Une demi-heure plus tard, nous prendrons beaucoup de hauteur aujourd'hui pour nous rendre à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, occupée par Sophie Anneau depuis maintenant 3 mois. Comment sont rythmées les journées de la Française? Programme et détails croustillants au menu de Derrière l'image aujourd'hui. Ce sera en compagnie de Sylvain Rousseau. Les animateurs des écoles parisiennes en grève aujourd'hui. 14 000 personnes issues de la filière sont appelées à manifester jusqu'à l'hôtel de ville où se tient le premier conseil de Paris ordinaire d'Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de la capitale qui a lancé hier une concertation sur les rythmes scolaires en vigueur depuis 2013. L'édile de Paris qui tente de rassurer des parents secoués par le scandale des violences sexuelles dans les établissements parisiens. Comment expliquer l'ampleur de cette affaire qui n'en finit plus de s'étoffer? Quelle réponse de l'État et pourquoi avons-nous failli à protéger dans les écoles les enfants? Pourquoi tant de lenteur aussi dans le recueil de la parole des jeunes victimes? On va tenter d'avancer pendant cette demi-heure sur ce dossier avec un plateau de choix aujourd'hui. Maître Kathleen Tayeb, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes avocate pénaliste, vous représentez des parents d'enfants victimes. Barka Zerourali, cofondatrice du collectif MeToo École, créé en novembre 2005. Bienvenue également sur notre plateau. Et puis Arnaud Gallet, anthropologue, président de l'association Move Enfants. Merci d'être à nos côtés. Je vous propose pour commencer ce bref état des lieux et ces chiffres qui ont provoqué ce week-end une onde de choc. La procureure de Paris a donné une autre dimension à l'affaire en dévoilant les nombres d'établissements concernés. Pas 2, pas 4, pas 10, mais plus d'une centaine. Regardez. À Paris, le scandale des violences dans le périscolaire n'en finit pas de s'étendre. Dans la capitale désormais, aucun arrondissement n'y échappe, annonce aujourd'hui du parquet de Paris qui indique avoir ouvert des enquêtes dans plus d'une centaine d'établissements. 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches. Il y a un nombre considérable de dossiers en attente à la brigade criminelle, qui là aussi, c'est un point d'alerte qui a été écrit. Des délais difficilement supportables pour les familles. En janvier dernier, cette mère a vu sa petite fille de 5 ans se renfermer progressivement. Elle se plaint d'un animateur dans son école du 9e arrondissement de Paris. J'ai eu une discussion avec ma fille et là, elle m'a indiqué qu'en fait, l'animateur l'avait touché sur ses vêtements au niveau du genou, qu'il était passé au-dessus de son sexe. Il avait soulevé son t-shirt pour lui toucher le nombril, qu'il avait voulu lui montrer son sexe. L'animateur qui avait déjà fait l'objet d'un signalement a été suspendu, mais la mère de famille s'inquiète désormais du temps pris par l'enquête. Moi, j'ai déposé plainte début février et depuis, il ne s'est rien passé. L'enquête n'a pas démarré et ma fille n'a pas été entendue. Ça m'inquiète parce que je me dis que plus le temps passe et plus l'affaire peut être oubliée. Je me dis aussi que ma fille est jeune, qu'avec le temps, elle peut aussi oublier ou déformer ce qui s'est passé. Elle attend désormais un jugement et la garantie que l'animateur ne travaille plus jamais en contact avec des enfants. De son côté, le collectif MeToo École exige davantage de contrôle dans le périscolaire à l'échelle nationale. C'est des dossiers et des faits gravissimes qui dépassent Paris, puisque c'est un problème systémique et national. Il faut plus de formation, plus de recrutement. Depuis le début de l'année, rien qu'à Paris, 78 animateurs ont été suspendus, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles.
Bonjour à tous les trois. On va tenter d'avancer évidemment sur ce dossier. On a le sentiment chaque jour un peu plus douloureux. Je parlais d'onde de choc en introduction. Maître, je me tourne vers vous d'abord. Quand on découvre ces chiffres, je suis journaliste. Je traite de cette affaire régulièrement dans mes journaux. Quand j'ai entendu plus de 110 établissements, ça m'a fait froid dans le dos. Et on est sûrement au début d'une histoire parce que plus les langues se délient, plus des familles viennent porter plainte, plus des enfants se confient aussi. Oui, tout à fait. Moi, ce chiffre, malheureusement, ne m'étonne pas. Je dirais même qu'il est peut-être en dessous de la réalité, puisque beaucoup d'enquêtes ne sont pas ouvertes encore, puisque c'est pas parce qu'il y a une plainte que des enquêtes démarrent automatiquement, malheureusement. On a beaucoup de plaintes qui restent en suspens, comme ça, pendant des mois, sans qu'il y ait un enquêteur dédié. Et ça, j'ai ce problème auprès de nombreuses victimes actuellement. Donc oui, moi, c'est pas un chiffre, malheureusement, qui m'étonne. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que vous ayez le nombre de plaintes classées, s'ensuite sur le nombre d'enquêtes menées. Et là, vous verrez qu'on est peu ou prou au même nombre, ce qui est là également un autre très gros problème. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait des suites? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on prenne en compte la parole de l'enfant quand elle est d'ailleurs entendue, parce qu'on entend cette maman qui dit « Mon enfant a toujours pas été entendu ». Et moi, ça m'inquiète parce que on comprend que c'est un enfant très jeune, qui a une mémoire qui peut être altérée déjà par l'émotion, le choc et puis par le temps aussi. Tout à fait. Ce qu'il faudrait, c'est déjà des moyens pour qu'il y ait un nombre d'enquêteurs formés adéquat et adapté au nombre de plaintes et d'événements qui se passent et de révélations des enfants. Et une fois que ces plaintes sont prises, qu'automatiquement une enquête démarre extrêmement rapidement, que l'enfant soit entendu dès les premiers jours, ou les enfants d'ailleurs, que les actes d'investigation soient menés rapidement. Je pense notamment aux perquisitions, au matériel électronique de la personne suspectée, et ensuite écouter les collègues, entendre les autres familles. Vous voyez, tout ça doit se faire dans un délai extrêmement court pour être compatible avec notamment le jeune âge de l'enfant et la nature des faits. Malheureusement, on déplore au minimum des mois qui s'écoulent entre ce dépôt de plainte, ces dépôts de plainte très souvent puisqu'ils se succèdent, et puis en réalité l'audition de l'enfant, et puis alors je vous dis une année facilement avant qu'on perquisitionne la personne, ce qui fait qu'on va jamais rien retrouver. Si tant est qu'elle avait quelque chose, on retrouvera rien chez elle, et puis on a une enquête classée. Il y a beaucoup de preuves, matérielles, mais la parole d'un enfant c'est une chose, encore faut-il prouver bien sûr, elle ne suffit pas. Dit, comment on prouve J'imagine qu'il y a beaucoup de cas où c'est très compliqué. C'est très compliqué, et malheureusement c'est le cas dans tous les dossiers, comme de parole contre parole en réalité. C'est pas le cas pour des viols pour les femmes. Donc en réalité, a fortiori, la parole d'un très jeune enfant qui est recueilli très tardivement est mal. Que voulez-vous faire face à quelqu'un qui va probablement nier constamment, qui va s'en tenir à ça? Quels autres éléments objectifs pouvez-vous recueillir si aucune enquête digne de ce nom n'est menée dans des délais raisonnables? Voilà pourquoi les plaintes sont classées. Et pourquoi il faut, je me permets, contester les classements de plaintes, ce qui est possible. Barka Zerouali, on vous a vu dans le reportage, on entend votre colère aujourd'hui face à ces chiffres et face à ces affaires, ces plaintes classées sans suite. Oui, c'est même plus de la colère, maintenant c'est de la rage, et on est d'ailleurs tous les deux très en colère parce qu'on représente plusieurs victimes, plusieurs parents. On a l'impression un peu de parler dans le vide. Nous, on s'est créé en novembre. Toi, tu fais ça depuis très longtemps. Et c'est vrai que cette maman, en l'occurrence, était très, très en colère parce que son enfant n'a pas été entendu alors qu'elle a porté plainte en début d'année. Donc, les chiffres de la procureure sont vertigineux. Oui, le fait qu'elle prenne la parole, moi je trouve que c'est plutôt bien et c'est un bon signe. On se rend enfin compte de l'ampleur du problème. Pourquoi, à votre avis, c'était pas prévu ça qu'elle dévoile comme ça ses chiffres? Honnêtement, je sais pas. C'est pas d'usage. Je sais pas. J'aimerais lui poser la question. Il me semble qu'elle a déjà pris la parole en novembre. Je crois de chez l'un de vos confrères dans une presse écrite où elle disait qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Entre guillemets, j'ai pas la phrase exacte. Donc qu'elle prenne la parole maintenant, c'est très bien. Mais étant donné qu'il y a des dossiers et des parents qui n'ont pas été entendus, 110 écoles, ça me paraît malheureusement peu. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. Au début d'une liste noire, parce que quand on entend tout ce qui se passe en ce moment, et je ne parle même pas du scandale encore qui a éclaté hier entre le 10e et le 11e, avec cet animateur qui a été suspendu dans le 10e arrondissement, puis réembauché dans le 11e quelques mois plus tard, comment voulez-vous ne pas être en colère? Les parents sont
sont scandalisés. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On a des appels tous les jours, tous les matins. C'est même plus de la colère, c'est de l'incompréhension, c'est de l'omerta. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est à quel moment aussi ceux qui ont failli vont être condamnés. Que faisaient ces gens en poste? Ils avaient des responsabilités. Et je le dis avec toute l'émotion qu'on peut porter. Enfin, il y a un moment donné, il faut que ça cesse. Quand on voit l'ampleur de l'affaire, c'est une succession de défaillances. On en vient à se demander, quand on voit ce chiffre, moi ce chiffre qui me fait froid dans le dos, 78 suspensions, c'est énorme. Alors, ils ne sont pas tous coupables. Hein. Il y a des suspensions automatiques, et c'est d'ailleurs contre ça qu'on manifeste aujourd'hui les animateurs. Mais quand on voit ce chiffre, on se dit, c'est pas possible, ça peut pas être le fait du hasard. Arnaud Gallet, qu'est-ce que ça inspire? Écoutez, moi je pense très sincèrement que ça inspire que c'est sans cesse la même histoire depuis des années. Je me permets juste de le dire déjà, il y a quelque chose qui m'interroge dans ce pays quand on a Gérald Darmanin qui est garde des Sceaux qui dit que la justice dysfonctionne. Donc déjà, bon, c'est une bonne chose, mais en réalité ça fait très longtemps qu'on le dit, on l'a dit au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, où on parlait d'impunité, uniquement 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. L'État a eu l'information, puisque c'était Emmanuel Macron qui l'a fait. Et puis, vous rembobinez un peu, en 2021, vous avez le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a été remis au président de la République. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport? 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans, 13 enfants par jour. Et tenez-vous bien, parce que là, on a l'impression de découvrir Beta-Haram, le périscolaire, etc. On apprend qu'il y a eu 106 000 enfants. Ça représente 4 enfants par jour en milieu scolaire. Et là, on est là à se dire aujourd'hui, en 2026, on se dit « Oh, mais c'est incroyable comme truc !» Mais que fait l'État dans ce pays, sincèrement, pour agir, pour protéger les enfants, pour se dire au bout d'un moment, bah oui, bien sûr, quand on est parent, vous savez, moi je vais prendre l'exemple aussi, moi j'habite le 17e arrondissement, il y a des cas, effectivement, donc dans le 11e, mais ça un peu partout aujourd'hui, on le voit. Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait jamais eu une seule réunion publique pour nous dire, au bout d'un moment, voilà comment les choses vont se passer? Si on nous a proposé un café à un moment donné, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut être sérieux à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en fait, qui angoissent les parents, qu'on était touchés ou non, parce que c'est tous nos enfants, bien évidemment. Et on a l'impression, en fait, qu'on est dans un no man's land et on devrait se dire, convention citoyenne, super, génial, on est hyper content, ça va changer les choses. De ce que j'entends, là, vous parlez de la convention citoyenne qui a été lancée, évidemment, hier par le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. On va peut-être l'entendre, d'ailleurs, à ce propos. Le feu vert a été donné hier avec des objectifs affichés. On l'écoute. Je sais que ça ne suffira pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des mesures d'urgence, dans le combat contre la pédocriminalité et dans le combat contre les violences faites aux enfants de façon plus générale, cette convention est un des outils complémentaires nécessaires, je le crois, pour progresser significativement. Je sens et j'entends l'exaspération, Arnaud Gallet, de votre côté. Oui, bah, si vous voulez, ils sont toujours... Enfin, il n'y a pas de problème. Toujours contents. Je pense que ça fait de belles jambes aux parents, je le dis de cette manière-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une convention citoyenne qui va vous garantir la sécurité des enfants. Ce sont pourtant des parents qui vont en prendre part à cette convention. Oui, mais qui sont plus ou moins choisis. Mais attendez, très sincèrement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire dans ce pays que dans tout lieu d'accueil, pas seulement le périscolaire, parce qu'après on va découvrir qu'il y a eu le sport, on va se rappeler qu'il y a eu Sarah Bitbol, que machin, que truc. Sincèrement, dès qu'on accueille des enfants à un endroit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une obligation de résultat qui consiste à dire évidemment que met en place l'établissement pour éviter qu'il y ait de la violence. Et au-delà de ça, je vais vous dire un truc. Moi, je suis pour une approche par les droits des enfants. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on se dise, évidemment, les enfants, bien sûr qu'il y en a certains qui se font malheureusement victimes de violences, mais il y en a d'autres qui ont des droits aussi. Mais qu'on applique la Convention internationale des droits des enfants, qu'on arrête de nous baratiner, de nous raconter des histoires, de partir après sur la question comment dire, du temps scolaire, je ne sais pas trop quoi, quand on parle de violence. C'est la spécialité. Aujourd'hui, les parents sont inquiets et les parents souhaitent savoir comment leurs enfants sont accueillis. C'est ça la question. Donc, mettons en place une obligation de sécurité. Et je me permets de le dire ici, comme ça, je fais un peu de surenchère dans le débat politique, comme ils aiment bien. Prenez Karim Bouhamran à Saint-Ouen, et il a mis en place effectivement un dispositif qui permet de former des référents, qui va permettre de mettre en place justement une obligation de sécurité avec, si vous voulez, ce qu'on connaît dans le droit du travail avec un document unique d'évaluation des risques professionnels. La même chose au niveau des enfants pour que les parents soient en capacité de se dire voilà comment est-ce que la mairie agit. Et franchement, je veux dire, c'est pas une convention citoyenne. Alors c'est peut-être un peu moins sexy comme terme, etc. J'en sais rien. C'est accompagné d'un plan d'action quand même. Il faut le dire, de 20 millions d'euros pour le périscolaire. Si vous voulez, c'est complètement insuffisant. Non, mais la Convention citoyenne, ça rentre dans un projet et dans un planning de com
Je veux dire, il y a un moment donné, quand on fait une convention citoyenne... C'est la pression qui pousse à faire ça ? Non, je pense qu'il avait des éléments de langage pendant son élection, pendant les élections municipales, où on l'a rencontré d'ailleurs, comme tous les autres bords politiques. Cette convention citoyenne, voilà, il l'a promis, il l'a fait, donc c'est très bien. À côté de ça, ça fait longtemps que Move Enfant ou que MeToo École demande un audit. Nous, on le demande depuis novembre, avant de faire une convention citoyenne où on va demander à des citoyens de réformer Paris. C'est comme demander à un mec qui lit un bouquin de résumer le bouquin alors qu'il ne l'a pas lu. Je veux dire, c'est pas, pardon, je suis énervée, mais c'est pas possible. L'audit, il est important dans une entreprise normale, privée. Quand ça va pas, quand les chiffres sont pas là, on fait un audit, on en tire des conclusions et à partir de là, on travaille tous ensemble pour faire en sorte que des choses en ressortent. Vous avez rencontré, les membres de l'exécutif, l'Élysée Matignon qui a dit recevoir les collectifs, les associations pour se rejoindre sur la nécessité de mesures nationales fortes et concrètes. Je reprends les termes employés. Vous les avez rencontrés ? Non, vous avez nous, le on a sentiment que ça va rencontré avancer ? tous les candidats, puisque comme on s'est lancé en novembre, on avait une target, c'était les municipales, et de faire du bruit pour que le périscolaire, on puisse en parler, et de prendre toutes les promesses des candidats et de se dire, lequel est le mieux, lequel on met on a fait tout un tableau, on a fait un tableau comparatif pour donner justement aux Parisiens tous les tips pour pouvoir voter pour celui qui fera au mieux. Et depuis, il se passe quoi ? Depuis, il se passe quoi ? Il se passe qu'on les voit une fois par mois, il se passe qu'on discute, mais en même temps, on attend encore des éléments par rapport à cette convention citoyenne où nous ne sommes pas pour le moment conviés, et il me semble que toi non plus. Il y a des parents qui ont été sélectionnés, il y a eu un tirage au sort. Il me semble que j'ai cru comprendre qu'il y avait une parité, donc il y a 43 femmes et 37 hommes, donc tant mieux, que des professionnels sont censés rendre des écrits le 27 mai. Ok, fine. Mais après, c'est quoi ? On attend un rapport le 22 juin, donc un 3e rapport. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de perdre du temps, Maître Taïeb ? Parce qu'il y a évidemment deux choses qui se jouent. Là, il y a les politiques, les annonces, et puis il y a l'enquête, l'instruction de l'enquête, la prise en compte, le recueil de la parole des enfants. Est-ce que l'un ne prend pas la place de l'autre ? Est-ce que c'est pas ce que vous redoutez aujourd'hui ? Je redoute pas ça. Moi, je me concentre sur le temps judiciaire. Le temps judiciaire qui, de toute façon, est trop long. Quoi qu'on en dise, et quelle que soit la matière, trop long et qui est indépendant et autonome du temps politique. Ce qui est embêtant, c'est quand on voit qu'en fait, c'est ça qui prend le plus de place dans le débat, alors qu'au final, ce que demandent des parents, c'est des réponses et des enquêtes menées. Vous savez, un classement sans suite, c'est pas grave. Si l'enquête est menée dans des temps... Moi, je peux faire comprendre à des parents, l'enquête est classée sans suite, mais croyez-moi, tout a été fait dans les temps. La parole de votre enfant a été recueillie correctement. Les actes d'investigation ont été menés. Évidemment qu'il y a la présomption d'innocence. Évidemment que dès qu'il y a pas, on va pas avoir forcément une culpabilité derrière. Mais une enquête, c'est ça qui rend les parents fous. J'ai dit mes parents, mais les clients que je représente... Il y a beaucoup de frustration qui s'exprime. Mais parce qu'il ne se passe rien. On entend ça à longueur de journée, ça fait la une des journaux, moi je fais plusieurs plateaux, mais à la fin il ne se passe rien. Moi je peux vous dire encore ce matin et cet après-midi, je vais être au téléphone avec des commissariats qui vont me dire maître, désolé, on a pas... Comment ça s'explique ça ? Pardon, comment ça s'explique avec la place que prend ce dossier ? L'argent, il n'y a pas d'enquêteurs. Il n'y a pas d'enquêteurs. La BPM, la Brigade des mineurs de Paris, est débordée. Je les ai au téléphone depuis des mois. Ils me disent désolé, on ne prend plus. Là, je vais vous dire, un dossier encore qui fait la une aussi des journaux. J'ai l'honneur de représenter une des familles. Ça fait des mois qu'elles ont déposé plainte. Aucun enquêteur de la Brigade des mineurs n'est attribué. Voilà. On vous donne cette réponse. Le parquet nous envoie. J'ai fait un mail, un courrier au parquet. On me répond désolé, aucun enquêteur n'est attribué. Manque de moyens. Donc vous voyez, à un moment, on peut parler comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas un gros chèque derrière, il y a multiplication d'enquêteurs, une multiplication de formations, une multiplication d'effectifs et de personnel, en fait, on va se retrouver dans le mur. La question des moyens, et j'ouvrais intentionnellement en évoquant le mouvement de grève des membres du périscolaire aujourd'hui, parce qu'il y a aussi une détresse qui s'exprime. Bien sûr. Et je pense que les deux détresses ne sont pas incompatibles et qu'elles doivent d'ailleurs s'exprimer côte à côte. L'absence de moyens dans la justice, c'est aussi l'absence de moyens à l'école. Oui. Ce sont des métiers peu attractifs en termes de salaire, en termes de planning. Ça ne justifie évidemment pas les faits,
Mais ça explique pourquoi on en arrive là aujourd'hui, non ? Je me permets juste de le dire. Alors oui, effectivement, il y a des questions de rémunération. Après, vous savez, on a eu en France, il n'y a pas très longtemps, un procès. Joël Le Squarnac, chirurgien, je pense qu'il gagne plutôt bien sa vie. Il a fait plus de 300 viols. Voilà, je le dis. Donc, c'est pas qu'une question d'argent. Et je pense qu'on vise systématiquement, en fait, à confondre les sujets quand on parle de violences sexuelles. Au même titre, sur les violences conjugales, on parle de conflits, etc. On mélange tout. Qu'on arrête un peu. La violence, c'est non, c'est interdit. Moi, ça me fait bondir de voir que le premier point de l'intersyndicale, c'est de demander l'arrêt de la suspension immédiate. Mais bon sang, on parle d'enfants qui ne sont pas sécurisés. Les syndicats qui dénoncent une politique de répression de la municipalité, ça c'est totalement exclu. Il n'y a pas une, nous, il y a pas nous, une on parle d'une politique de répression des enfants. Voilà. Moi, je suis désolé de le dire, derrière une suspension, il y a un enfant. Okay, et donc, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, quand un animateur est suspendu, il faut entendre la parole de l'enfant. Et il faut que la parole de l'enfant soit vraiment au centre de tout ce qu'on se raconte depuis des mois. Et là, ce qui se passe avec cette grève, qui accessoirement choque pas mal de familles, parce qu'elle arrive dans un contexte où c'est un peu compliqué, et en fait, on devrait être tous ensemble, tous unis. Nous, on n'est pas là pour critiquer les animateurs, les rêves, et la profession. La profession, elle est noble, ils prennent le relais des parents, et certains d'ailleurs... En sous-effectif chronique aussi, oui, c'est ce qu'ils dénoncent, ça c'est aussi la réalité. Oui, sauf que, en fait, il faut, comme le disait Maître Taïeb, mettre des moyens financiers, mettre des moyens humains, arrêter de se dire qu'un animateur peut garder 20 enfants en même temps. Évidemment qu'on est pour ça. Mais aujourd'hui, le scandale est tellement... C'est un scandale d'État, quoi. C'est national. En plus, c'est pas que Paris. Je veux dire, il y a un moment donné, oui, il leur faut plus de moyens, mais on ne peut pas dire de mettre fin à la suspension. Qui doit répondre à toutes ces défaillances aujourd'hui ? On vient de pointer du doigt quelques-unes, les lenteurs de la justice. La municipalité, on en parle, mais l'État, la place de l'État aujourd'hui dans tout ça. En fait, il est où, là ? C'est quoi ce silence assourdissant, là ? Il y a naturellement une responsabilité de l'État qui doit être engagée et qui va l'être. Je suis mandatée par nombreuses familles pour engager la responsabilité de l'État pour ces défaillances, parce qu'il s'agit de tout. Il s'agit des moyens, il s'agit du recrutement, il s'agit de l'obligation de sécurité, de l'obligation de vigilance, de tout ça. Quand on entend qu'un animateur, après une suspension, et n'est pas suspendu, en fait. On le suspend. Il est décalé, il est déplacé. Et il est déplacé. Mais en fait, c'est une suspension. Vous voyez, alors, c'est quoi ? On va vous dire, oui, mais on n'a pas de moyens, il en manquait. Donc, on a deux problèmes. On a une absence de prise de conscience très grave du fait que comment on peut déplacer quelqu'un qui est suspecté, en attente qui est présumé innocent, mais suspecté, et comment on peut se suffire de dire, bon, en fait, il n'y a pas de moyens. Vous voyez, c'est arrivé dans plusieurs arrondissements. Là, il y a celui du 10 et du 11. Mais moi, j'ai plein de dossiers dans lesquels la personne a été simplement déplacée. Encore une fois, moi, je comprends la colère de ces animateurs. Je la comprends très bien, parce que c'est horrible. Ils font un travail très difficile. Ils ne sont évidemment pas tous agresseurs. Et puis, ils ont une cible dans le dos et que la mairie se permet de leur shooter dessus dès qu'ils le peuvent, parce qu'en fait, ils sont des faire-valoir très faciles. En réalité, c'est la responsabilité de la mairie, la responsabilité de l'État. Mais le combat est le même. Et la responsabilité aussi de la DASCO et de la CASP, parce qu'il y a certaines responsables, dont celle d'ailleurs du 11e, Madame Dahan, parce qu'à un moment donné, il faut donner les noms, qui a disparu des radars. On ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a donné sa dème. Bon, ok. Mais à quel moment les gens qui ont laissé faire tout ça pendant, parce que en fait là on en parle depuis 6 mois, là tous on est tous dedans, il faut arrêter de... Voilà, mais est-ce que les têtes sont tombées ? Enfin, dans une entreprise normale, quand quelqu'un fait une faute, il est viré. Elles sont dans quel état d'esprit, les familles, aujourd'hui ? On entendait la détresse de cette maman. Il y a tous ceux qui ne savent pas, n'ont pas encore recueilli la parole de leur enfant, parce que c'est vrai que ça suscite ça aussi, cette affaire. Le soir, on s'assoit à table et on interroge les enfants. C'est peut-être ce qui a changé. Alors, et c'est surtout ce qui vous sera reproché si vous le faites. Donc, il ne faut pas le faire. Vous voyez, on est dans un chien qui se mord la queue, parce qu'effectivement, on va vous dire, oui, bah, du coup, le soir, on parle de ça, je vérifie, je porte une attention accrue sur le comportement de mon enfant. Ah, mais il ne faut pas, parce que du coup, votre enfant, c'est normal, il a 4 ans, il a 3 ans, il évolue. Ça porte préjudice à la parole de l'enfant, ça ? Bien sûr, parce qu'on n'est pas censé l'interroger, elle est censée être spontanée. Mais quand elle est recueillie spontanément, tout à coup, les parents entendent des choses, donc ils veulent l'enregistrer, on va leur reprocher de l'enregistrer. Alors, ils vont aller déposer plainte et on va leur dire, bon, bah, il faut un délai de 3 mois. Oui, mais dans 3 mois, mon enfant va pas répéter ce qu'il vient de me dire. Et donc, effectivement, les parents vont déposer plainte pour des propos qui ont été tenus à l'instant A par leur enfant, uniquement à eux, dans l'intimité du cocon familial. Puis, au moment où l'enfant sera réentendu, bah, il dira B. Et là, on dira, bah, désolé, il n'est pas constant, votre enfant. Mais oui, mais il a 2 ans et demi. Et vous voyez, et donc, c'est des choses qui sont
attention, on parle de choses juridiquement problématiques, très complexes. La parole, de toute façon, en droit... Quelques conseils complexe. peut-être à ceux qui nous regardent Oui. aujourd'hui. Oui. Pour des parents, Quelques conseils, oui. être vigilant, observer, ne pas forcément parler, ne pas s'inquiéter, ne pas tomber dans une paranoïa, observer le comportement de son enfant, observer ce qu'il peut... et surtout parler, communiquer entre parents. Parce que moi, c'est ça que je déplore, et c'est malheureusement ce qui fait le jeu aussi de la mairie, qui cherche, elle, tout le temps, et j'ai beaucoup de dossiers où elle tient, lorsqu'il y a une suspension, elle ne dit pas de qui, et elle ne dit pas pourquoi. Et elle ne convoque que les parents concernés. Il faut plus de transparence. Elle ne dit pas... Donc évidemment que tout de suite, et moi c'est ce que je demande immédiatement aux mairies, dans le cadre du périscolaire, d'organiser une réunion publique qui invite tous les parents, et pas seulement les parents victimes et les parents élus, tous les parents, pour leur dire voilà ce qui s'est passé. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'à la seconde où ils vont le faire, les parents vont communiquer, vont parler entre eux, et hop, la parole va se libérer et on aura beaucoup plus de plaintes. Et donc ils se disent que le secret, l'omerta malheureusement, sera une manière de maintenir tout le monde sous silence. Arnaud Gallet, j'aimerais vous donner la parole, ancien membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civise. Vous avez été vous-même victime d'inceste dans l'enfance. Vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau pour parler de l'affaire Betaram, notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Aujourd'hui, vous vous dites quoi ? Les prédateurs seront toujours sur la route des enfants. C'est à nous, adultes, l'État, de prendre les mesures et de peut-être se réveiller, arrêter de parler et passer à l'acte ? Moi, ce qui m'inspire, il y a deux choses. Alors, c'est sûr que l'immobilisme de l'État, du ministère de la Justice, on peut en parler pendant des heures. Après, moi, ce qui m'inspire surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a une colère qui gronde, en fait, et qui est en train de grossir de plus en plus. Et je trouve qu'en termes de mouvement politique, quand on voit la prise de parole, justement, de parents, quand on voit la prise de parole de victimes, ça s'accumule. Le seul sujet que ça pose, au bout d'un moment, c'est quelle confiance est-ce qu'on peut faire aux annonces qui sont faites au niveau des politiques. Et le vrai sujet, il est là. Vous n'y croyez pas ? Écoutez, très sincèrement, je reparle de l'annonce de Gérald Darmanin là, qui nous parle d'imprescriptibilité, de machin, enfin bref, différentes choses, si vous voulez. Il n'y a pas de sujet. On sait bien que les présidentielles, c'est bientôt. On sait bien aussi qu'au niveau économique, si le système est défaillant, on a besoin d'un chèque, on a bien compris, mais sauf qu'il n'y a pas d'argent en face. Donc on peut nous faire plein de... Et tout le monde va dire « Ah super, on a maintenant le garde des Sceaux qui se rend compte. » Et moi, j'arrête pas de dire « Enfin !» Ah bon ? Et puis même, moi, je vais plus loin. Vous savez quoi ? Moi, j'invite le gouvernement, sur la question de violence faite aux enfants, vu que le calendrier est serré maintenant, vous savez quoi ? Qu'il fasse un 49.3 sur la question des violences faites aux enfants, accompagné de moyens. Et je vous assure, ça sera le 49.3 le plus populaire. Ils ont su le faire sur d'autres sujets. Et celui-là, il passera sans problème et les gens comprendront parce que la société est prête, le gouvernement ne l'est pas. L'appel est lancé, je vous vois faire tous oui de la tête. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les trois, Maître Taïeb, Barka Zerourali et Arnaud Gallet. Merci d'avoir été les invités de l'info du jour. On va se retrouver dans quelques instants. On marque une courte pause. À tout de suite pour le journal de Paris Direct.